Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission, ein Blick auf Europa. Von Brüssel, pardon. Das ist so, dass wir schon ganz oft über das Sujet geschwätzt haben, noch an der Aktualität, weil das für eine Zeit ein grosses Sujet ist, das die Aufgasskandal Dieselgate, wo besonders VW, nicht nur BMW, auch einer Firma, einer Marke betroffen. Aber bei VW ist trotzdem eine Manipulation festgestellt worden, während bei den anderen die Hunde sich nicht in Werte gehalten, wird das nicht eine komplette Manipulation, eine Fraude festgestellt worden. Die Enquete lebt nach, und noch hier im Parlament haben wir am Anfang für eine Zeit eine Enquetekommission gegründet, und für vielleicht auf das Sujet zu kommen, nach paar Explikationen am Voraus, das heißt, die Kommission hat realitätsbezogene Tester vorgeschlagen, Prozedur lebt, für, wie gesagt, die Sache an den Griff zu kriegen. Auch teure Normen 5, 6 sollen verbessert gehen, sollen besser überprüft können gehen an der Realität, und nicht nur am Laboratoire. Dann noch eine Revision von der Direktive über die Homologationen. Du hast Lützeburg ganz stark engagiert. Wir machen ganz viele Homologationen für ganz viele Firmen zu Lützeburg. Und dann natürlich auch Testnormen sollen abgesetzt gehen. Und das ist dem Parlament aber nicht weit genug gegangen, weil wir der Meinung waren, dass da mehr Transparenz muss rankommen. Und dadurch hat das Parlament mit 283 Stimmen eine Enquetekommission gefordert, hat die auch bewilligt gekriegt. Und da sind 45 Leute dran aus allen Fraktionen. Noch 6 Monate, und das ist just der Lob, muss ein Zwischenrapport gemacht werden, und dann noch 12 Monate muss ein endgültiger Rapport vorliegen. Heute, wie gesagt, bei mir hier im Plateau ist mein Kollege Ivo Bellet. Ivo, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Avec plaisir. Hier ist Member von der Enquête-Kommission und auch Member von der Umweltkommission. C'est un collègue belge qui est très engagé dans la commission d'environnement. Merci d'avoir accepté mon invitation et également d'avoir pris le temps pour donner quelques réflexions, quelques explications à nos téléspectateurs luxembourgeois. Bon, premièrement, concrètement, quel est le but de votre commission d'enquête? Quel est le but et éventuellement le rôle également de cette commission? Comment vous allez procéder? Oui, donc EMIS, donc la commission sur les émissions des voitures, ce qu'on appelle Dieselgate Committee, donc a été comment dirais-je, a commencé depuis décembre 2015. Donc la décision a été de décembre 2015 oui. pour commencer avec une telle commission, notamment afin d'examiner les émissions d'oxyde d'azote des voitures. On sait que Volkswagen aux États-Unis, pas en Europe, hein, aux États-Unis, a triché et a manipulé la réglementation européenne. Et ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire, c'est d'analyser les fautes qui ont été faites et d'évaluer la réglementation européenne et de voir comment améliorer la réglementation européenne et comment vérifier si le cadre réglementaire européen sur l'autorisation et sur la vérification des voitures, si elle était respectée et comment améliorer cette réglementation. Ça, c'est notre devoir. C'est-à-dire des améliorations pour l'avenir. Et quels sont les gens que vous invitez pour faire un rapport, pour faire une enquête comme celle-là? Donc, les plus importants stakeholders que nous avons invités, aujourd'hui Volkswagen était là, donc les chefs techniques de Volkswagen, de Renault aussi, mais les autres invités importants sont naturellement les commissaires européens qui étaient responsables en 2007, lorsque la réglementation Euro 5 et Euro 6 ont été faites. Donc c'était le responsable, M. Verheugen, qui a maintenant confirmé. Il avait refusé de venir. Maintenant, il a accepté notre invitation. Il va venir après l'été. Et les autres responsables politiques de la Commission européenne précédente, mais aussi de la Commission actuelle, donc comme la commissaire qui est responsable de l'industrie, Madame Bienkowska. Donc les responsables politiques, les responsables de l'industrie,
l'industrie et alors aussi les experts du Centre de recherche européen et d'autres experts du secteur, des NGO, etc. C'est-à-dire que c'est déjà un succès que M. Verheugen a accepté, parce qu'au début c'était assez controversé, il ne voulait pas venir pour être interpellé. Bon, maintenant tu dis qu'il sera là. C'est le moment de faire un rapport intermédiaire. Après 6 mois, je crois, vous allez faire un rapport intermédiaire. Est-ce que parfois les citoyens européens, ils ont l'impression que tout ce travail se fait en arrière-chambre, c'est-à-dire pas si transparent. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce que c'est quand même un travail valable qui est transparent et qui porte ses fruits par après? Oui, ça c'est très important de donner, pas donner seulement la garantie aux citoyens, mais aussi mettre dans la clarté que toutes les sont pour la transparence totale. Donc on a eu cette tricherie, on a eu cette faute dans le contrôle de la réglementation européenne. Maintenant on a besoin de la transparence. Et donc ça veut dire que toutes les audiences de la commission d'enquête sont publiques. Ils sont publics. On peut les suivre sur l'Internet, en ligne. Donc, oui. Il est vrai que les discussions sont parfois techniques et un petit peu détaillées, mais ce qui est important est que les citoyens peuvent suivre les témoignages donc, des secteurs des chefs de technique de Volkswagen, de Renault, etc., mais aussi des responsables politiques et de mettre ça dans toute la transparence. Il y a toujours un problème de disponibilité des documents, donc de la commission, oui. des comités techniques où les décisions ont été prises. Maintenant, la commission ne veut pas mettre tous les documents dans la transparence. Oui. Elle veut les garanties qu'il n'y a pas de fuite, etc. Donc il faut encore trouver une solution là-dessus, mais j'espère qu'après l'été, ça sera réglé entre la Commission et le Parlement européen. Mais tu n'as pas l'impression que c'est mauvaise volonté, c'est plutôt une question d'interprétation également, mais ce n'est pas de la mauvaise volonté de la Commission. J'espère que ce n'est pas une question de volonté, de manque de volonté, parce que sinon, ça serait un grand problème entre les institutions, entre la Commission, qui est responsable pour les réunions de la Commission technique avec les représentants des États membres et d'autre côté le Parlement européen. Donc j'espère que ce n'est pas un manque de volonté politique, c'est j'espère une question de principe. Il faut trouver une solution pour donner la garantie aux fonctionnaires, aussi à la Commission, que tous ces documents quelques documents qui sont considérés comme secrets, ils peuvent être consultés par les parlementaires sans créer des fuites, etc. Donc je suis optimiste qu'on va trouver une solution après l'été. Pour que les citoyens vont de nouveau avoir confiance, parce que c'est ça en fin de compte le plus important, que les citoyens aient de nouveau avoir confiance. Bon, peut-être une ou deux questions à la fin. Pourquoi cette manipulation a été détectée aux États-Unis? Et peut-être pas mal de gens se demandent qu'est-ce que la Commission savait. Est-ce que c'était les États membres qui bloquaient? Est-ce que c'était l'industrie? Tu as peut-être, au cours des 6 mois, tu as peut-être une idée là-dessus, juste pour tirer une conclusion, parce que c'est en fin de compte ça que les gens, ça les intéresse. Pourquoi aux États-Unis, pourquoi pas en Europe? Qu'est-ce que la Commission ou les États membres savaient dès le début? Oui, ce qui est clair après déjà quelques semaines, maintenant après 6 mois, oui, ça c'est clair qu'il y a des fautes structurelles, il y a des manques structurels dans la législation européenne. Donc, et la Commission a déjà répondu avec de nouvelles propositions sur la création d'une sorte pas de contrôle européen, mais d'un contrôle indépendant, au-dessus du contrôle national. Donc ça c'est un des
des manques structurels. Et je pense qu'on est sur la bonne route, mais nous sommes néanmoins obligés de rechercher quelles fautes ont été faites, pourquoi ces manques ont été vus aux États-Unis, pas ici. Donc, il faut continuer parce que les réunions avec les responsables politiques, ils étaient responsables pour l'administration de la commission, donc ils viennent après l'été, donc ça c'est essentiel. Donc, il faut voir les commissaires d'antan, Verheugen, Dimas, et après aussi M. Tajani, Mme Bieńkowska, et ça serait essentiel pour voir quel manque structurel était là et comment remédier et comment améliorer la réglementation européenne. Ça, c'est l'essentiel de notre devoir. C'est justement le mot-clé, la réglementation européenne, c'est-à-dire toute cette nouvelle proposition de la Commission est en procédure, c'est-à-dire on travaille là-dessus, le Parlement également. Est-ce que tu as peut-être une idée de l'évolution et également du timing? Peut-être est-ce qu'on arrivera assez vite à une conclusion, à un accord, à une législation qui tient la route? Oui, ça c'est aussi très crucial. Il ne faut pas entendre les résultats de cette commission-ci. Oui. Cette commission d'enquête va continuer et va venir avec un rapport définitif fin de l'année, au début de 2017. Mais entre-temps, les commissions parlementaires vont continuer et sont en train de continuer avec leur travail législatif sur cette nouvelle réglementation, sur l'homologation des voitures, sur ce contrôle indépendant qui doit être installé, etc. Donc il ne faut pas entendre les résultats de cette commission-ci, afin de continuer avec le travail législatif qui est en train de se développer entre-temps. Oui. Et on est tous assez confiants que ça va assez vite pour être détermination. Peut-être encore, non, pas cette année-ci, peut-être l'année prochaine. Ça sera début, cette année-ci, c'est très, peut-être un petit peu trop ambitionneux. Ce qu'on dit ambitionné, c'est trop ambitieux, oui. Mais en tout cas, donc, je pense qu'il y a maintenant, ce qu'on appelle un window of opportunity. Il faut utiliser ça parce qu'il y a une large plateforme, il y a du soutien dans tous les grands groupes politiques ici au Parlement afin d'améliorer la réglementation. Oui, et de faire de la pression également. Exactement. Et utiliser ce moment-ci, à utiliser cette pression-ci pour faire évoluer le processus législatif et améliorer d'effacer les fautes structurelles qui sont maintenant dans la réglementation. Pour que tout le monde ait de nouveau confiance dans le système, dans les tests, dans les procédures, etc. Oui, c'est clair, dernier mot, que tout le monde sait maintenant qu'il y a une grande différence entre les tests dans le laboratoire et les tests réels. En réalité, oui. On a décidé ici dans ce bâtiment-ci donc, de changer ça à partir de l'année prochaine. Donc les tests seront les tests réels et dans 2 ou 3 ans, donc, tous les constructeurs automobiles doivent respecter ces nouveaux tests qui sont beaucoup plus stricts que les anciens tests. Donc c'est déjà du progrès très essentiel. On doit leur donner une sorte de transition. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait clair. Mais réduire la phase de transition, c'est quand même également important. Oui, c'est-à-dire, autrement, on a une phase où on ne sait pas exactement. C'est-à-dire il faut réduire cette phase de transition le plus strict, le plus strict minimum. Notre seul but, donc pas seulement de cette commission d'enquête, mais du Parlement, c'est de garantir qu'on a une qualité d'air qui est optimale pour tous les citoyens. Parce que l'oxyde d'azote est très négatif pour la santé de nous tous, de tous les citoyens. Donc
Mais il faut trouver une balance entre une qualité d'air qui est optimale et aussi la concurrence de notre industrie automobile naturellement. Oui. Donc, nous sommes sur la bonne route et les constructeurs automobiles seront obligés de respecter les normes qui sont beaucoup plus strictes. Donc, et ça c'est un Il faut leur donner, il faut mettre vraiment des valeurs contraignantes parce qu'autrement, autrement, ils ne vont pas vraiment se tenir déterminés à ces valeurs exactes. Alors, mais dans ce sens-là, il est très très utile d'écouter les gens, aussi de Volkswagen, aussi de Renault, il est d'écouter. Et alors on comprend, nous ne sommes pas les experts, nous ne sommes pas les ingénieurs, la plupart de nous ne sont pas des ingénieurs. Il y a des ingénieurs au Parlement aussi. C'est bien. C'est très bon. Oui, des spécialistes également de notre part. Oui, mais les experts de Volkswagen ce matin ont dit oui, vous savez que dans une voiture moderne, il y a plus de technologie de software comparé avec un Airbus, avec un avion. Il y a plus de software, des lignes de software dans une Renault, une Volkswagen moderne comparé avec une Airbus. Donc c'est une technologie très compliquée. Il faut leur donner un petit peu de temps, mais pas trop. Donc trouver une bonne balance. Exactement. Bon, Ivo, merci beaucoup pour les explications aux téléspectateurs luxembourgeois. Je te souhaite de bonnes vacances parce qu'on est presque la semaine prochaine peut-être. Donc, voilà, encore quelques jours et puis on a de bonnes vacances à Luxembourg ou n'importe où en Europe. Ja, ich auch daheim live Leid. Merci für no gucken mal für uns aufhängen und dann natürlich auch eine schöne Vakanz. Erhol dich gut, kommt gut zurück. Und für die daheim bleiben, auch da kann es ganz schön sein. Auch da haben wir schöne Plätze. Gut Restaurant, schön Spazierwehr, also auch alles, was muss sein. Die Wetter ist das Jahr leider nicht so, wie es soll sein an einem Sommer, aber mein Gott, vielleicht geht es noch besser. Vielmals merci für das Nachgucken und eine schöne Vakanz.